Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le Mahjong Riichi. Comme le nom de la vidéo l'indique, on va découvrir ensemble les tuiles que compose cette version japonaise du jeu de Mahjong. Vous allez voir que j'utilise un set un peu particulier qui est un set qui a été traduit du chinois pour être utilisé par les pays dont la langue est d'origine latine. Ne vous inquiétez pas, une fois l'explication faite, je vous mettrai les correspondances avec le jeu original. Maintenant, passons directement sur la table de jeu. Dans un set de Mahjong, vous avez deux grands groupes. Vous avez le groupe des familles et le groupe des honneurs. Dans le groupe des familles, vous avez tout d'abord la famille des cercles, qui vont de 1 à 9. Vous avez ensuite la famille des caractères. Comprenez que dans caractères, ce sont les chiffres et les lettres. Ensuite, vous avez la famille des bambous, ici représentée par des colonnes, pour ce jeu simplifié. Ensuite, vous avez le groupe des honneurs. On commence par les vents, qui sont Est, Sud, Ouest et Nord, et vous avez les dragons, qui sont le dragon rouge, le dragon blanc et le dragon vert. Chaque tuile présente là, sur la table, sont en 4 exemplaires, chacune, dans le jeu de Mahjong. Il se peut que dans votre set, vous ayez aussi des jokers, ou encore des fleurs et des saisons. Dans le jeu Mahjong Riichi que je souhaite vous présenter, vous pouvez mettre ces tuiles de côté. Elles ne sont absolument pas utilisées dans la version japonaise du jeu de Mahjong. Maintenant, reprenons ce que vous avez sûrement vu dans la vidéo précédente. Vous savez que pour faire une main gagnante, vous devez faire 4 combinaisons et une paire. Dans les combinaisons, vous avez brelan, carré et suite, c'est-à-dire les tuiles identiques en 3 ou 4 exemplaires. Vous pouvez le faire avec n'importe quel groupe présent sur la table. Par contre, pour ce qui est de la combinaison suite, vous pouvez le faire uniquement avec le groupe des familles, c'est-à-dire les cercles, les caractères et les colonnes. Ce sont uniquement les tuiles que vous pouvez compter grâce aux éléments qu'il y a dessus. Les vents, on ne peut pas les compter, les dragons, on ne peut pas les compter, donc c'est impossible de faire une suite de 3 tuiles avec ces tuiles-là. J'insiste dessus parce que ce sont les erreurs que l'on fait généralement quand on débute, c'est qu'on essaye de faire des suites avec surtout des vents. Maintenant que vous connaissez les différents éléments qui composent le jeu de Mahjong Riichi, on va pouvoir apprendre la mise en place et le début d'une partie. Avant de débuter la partie, il faut savoir où est-ce que l'on se positionne autour de la table. Dans les règles traditionnelles, on ne choisit pas directement sa place. Comment ça se passe? On prend les tuiles des vents. On les retourne face cachée. Chaque joueur prend une tuile. Et le vent d'Est s'installe où il veut autour de la table. Vous mettrez forcément à sa droite le Sud, à la droite du Sud, l'Ouest, et puis à la droite de l'Ouest, et donc à gauche de l'Est, le Nord. Certains remarqueront que les points cardinaux sont inversés entre Est et Ouest. C'est comme ça dans le jeu de Mahjong, je ne vais pas me risquer à vous expliquer pourquoi, mais si vous êtes curieux, vous trouverez l'explication sur internet. Maintenant, on va pouvoir passer à la mise en place. Après avoir mélangé l'ensemble des tuiles, là j'ai prédisposé déjà les murs, mais vous mélangerez tous les tuiles ensemble, vous devez faire un mur de 17 tuiles. Une fois que vous avez fait votre ligne de 17 tuiles, vous en faites une deuxième par-dessus. Et ensuite, vous alignez tous les murs pour faire un carré parfait. Le joueur qui a pioché Est sera donc le premier joueur. C'est lui qui va lancer les dés pour initialiser la partie. Il lance les dés. Là, j'ai fait 8. Il commence à compter par son propre mur. Et ensuite, en continuant par la droite, il va compter les différents murs jusqu'à arriver à 8. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À ce moment-là, il sait que le mur va avoir une brèche sur le mur à sa gauche, sur le mur nord. Il va compter 8 tuiles. Et à ce moment-là, il fait la brèche dans le mur. En partant de la brèche, et en direction anti-horaire toujours, il va compter 7 tuiles. Ce mur-là est appelé le mur mort. Ce mur mort, c'est un peu l'aléatoire, le facteur aléatoire et anti-triche du jeu de Mahjong. Ces 14 tuiles, donc 7 piles, seront les tuiles qui ne seront pas utilisées durant la partie. Elles sont retirées du jeu, sauf cas exceptionnel, mais on verra ça un peu plus loin. Et vous pouvez révéler la troisième tuile en partant toujours de la brèche.
C'est un réflexe qu'il faut avoir au démarrage, parce que ça peut être utile pour les règles avancées du jeu de Mahjong Richie. À ce moment-là, le premier joueur prend 4 tuiles. Il en distribue 4 par 4, en commençant par le joueur à la droite et toujours dans le sens anti-horaire. Par contre, la pioche des tuiles, elle, et c'est là que c'est compliqué, se fait dans le sens horaire. Donc il distribue 4 tuiles par 4 tuiles jusqu'à que chaque joueur en ait 12. Maintenant que chaque joueur en a 12, le premier joueur prend la première et troisième tuile du dessus pour sa main. Ensuite, il donne une tuile à chaque joueur pour que chaque joueur ait 13 tuiles. Pourquoi le premier joueur en a 14? C'est parce que le premier joueur est considéré comme ayant déjà pioché à la mise en place du jeu. Il ne sera donc pas permis pour lui en début de partie de piocher une tuile, mais il pourra directement défausser, et la partie commence. Et voilà, vous avez pu découvrir les différentes tuiles que composait un jeu de Mahjong Richie, et aussi la mise en place d'une partie, à la fois avec les 4 vents qui déterminent la position des joueurs, la construction du mur, la brèche, et puis la distribution. Moi je vous retrouve pour la toute première partie tutoriel avec les règles qui vont régir la partie de Mahjong pour tous les joueurs. Et je vous dis donc à la prochaine pour la première partie de Mahjong Richie.